mais aussi une perte importante sur le plan patrimonial, puisque la plus ancienne cloche, par exemple, datait de 1604. Mais les habitants de la baie Roche ne se laissent pas abattre. Ils mettent même les bouchées doubles pour reconstruire leur temple. Et 9 mois plus tard, soit le 6 juin prochain, ils pourront à nouveau entendre sonner les cloches. Passerelle vous propose de vivre les moments forts de ce drame et de cette renaissance. Mardi 18 septembre 2012, temple de Saint-Aubin. Le feu prend tout le monde par surprise. J'étais sur place lorsque l'incendie s'est déclaré parce que nous avions assisté à une cérémonie funéraire juste avant. Nous étions dans la salle de paroisse pour une collation et tout à coup nous avons entendu les cloches qui ont commencé de sonner. Vous dites que les cloches ont commencé à sonner à cause du feu? Oui, tout à fait. Alors tout le monde se posait la question, mais pourquoi ça a sonné? Et c'est là, en sortant, qu'on a vu qu'il y avait de la fumée qui sortait du clocher. Et je pense que suite à l'incendie, ça a dû faire un court-circuit qui a enclenché le mécanisme de sonnerie. On ne peut pas s'imaginer parce que tout d'un coup, ça a fait un effet cheminée et on a vu que le feu est parti. Mais d'un coup, vraiment très, très, très fort. C'était vraiment très, très impressionnant. Et après, le fait de l'avoir vécu à l'extérieur, en voyant les tuiles qui commençaient à tomber, les flammes qui commençaient à percer, c'était vraiment très, très, très poignant. Ah ben c'est clair que la nuit de l'incendie, c'était vraiment dramatique. Ce qui était le plus émouvant, là, c'est quand on a vu tomber le coq. Et après, il a fallu sortir ces cloches. C'était vraiment très, très émouvant. Le clocher est complètement détruit. L'incendie a probablement démarré à cause d'une étincelle dans le moteur électrique des cloches. La paroisse temporelle de la baie Roche, qui gère les biens immobiliers de la communauté depuis le passage de Neuchâtel à la Réforme au XVIe siècle, se mobilise alors très vite pour reconstruire son lieu de culte. Mais la tâche s'avère difficile. À certains endroits du clocher, la pierre a rougi sous l'effet de la chaleur. Des spécialistes doivent réévaluer sa résistance. L'odeur de fumée résiste aussi au nettoyage. Donc nous nous trouvons ici en dessus de la nef, dans la partie de charpente qui était attaquée lors de l'incendie et dont nous avons dû remplacer environ un tiers, qui n'avait plus de capacité statique, on a dû changer environ un tiers de la charpente. C'est clair que l'odeur de fumée est très présente et ce qu'on a cherché au maximum, c'est d'évacuer cette odeur par un nettoyage très, très intense de toutes ces poutres, de toutes les parties calcinées et le remplacement de celles qui étaient le plus attaquées. Autre problème, la pierre s'est fendue en certains endroits sous l'effet de la chaleur. Il faut insérer des structures métalliques pour solidariser les parties. Heureusement, l'intérieur du temple n'a pas été touché par l'incendie. L'orgue est intacte et le feu n'a pas atteint le plafond. Nous avons eu vraiment beaucoup de chance, mais c'est vrai que les pompiers ont été alertés très très rapidement et ils ont pu venir avec de gros moyens pour éviter qu'on ait tout le temple qui parte en fumée. Pour Jean-Ulysse Roulin, charpentier en charge de la reconstruction de la toiture et du beffroi, charpente qui soutiendra les cloches, ce chantier n'est pas de tout repos non plus. Il y a des nuits pas de sueur froide, il y a des nuits blanches, non pas blanches complètes, mais il y a pas mal d'heures qui sont à réfléchir au lit, puisqu'on a 2-3 petits problèmes pour mettre en place autant le beffroi que le clocher, au vu des travaux, au vu de la complexité pour pouvoir rentrer avec les engins d'élevage dans la cour de la cure, ce qui est impossible aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens. Du côté du coq, les travaux vont aussi bon train. Gilles Vivian, artisan ferronnier à Provence, est en pleine fabrication de l'animal. Pour lui, le coq n'est pas qu'une simple décoration. Pour moi, le coq sur une église m'inspire la liberté, l'amour, le partage, le rire. Le coq est un animal drôle. Un animal qui est beau, qui est macho, il est sévère, il surveille ses poules, il a ça de façon innée. Pour moi, c'est un veilleur, c'est une vigie au fond. Voilà, il a le regard perçant, il regarde de loin. Alors, vous voyez, comme il voit que ça ne se passe pas vraiment comme il aimerait, alors il a l'air fâché. Enfin, il me semble. Vous avez fait exprès, hein? Il a l'air un peu fâché, ouais. Ben, j'ai essayé, oui. Pour moi, il est clairement pas content. Et voilà, il nous gronde, il nous dit, faites attention, regardez bien le sens du vent. Apprenez à rire dans l'amour et le partage. Et dépêchez-vous, parce que le temps passe. C'est toujours un privilège. C'est toujours quelque chose de réaliser un objet qui est beau, qui est très populaire,
et puis qui est porteur d'un message spirituel. Après le coq, place aux cloches. Malgré les efforts des pompiers, les 4 cloches du temple subissent la chaleur des flammes. 2 d'entre elles avaient une valeur inestimable. La plus ancienne, fondue en 1604 à Romont par le fondeur Pierre Guillet. L'autre, datée de 1745, est fabriquée par le fondeur neuchâtelois Abraham Louis Peter. Ces cloches sont décorées de têtes d'anges, de feuilles d'acanthe et de sauge et portent encore des inscriptions noircies par le feu. Ces petits textes sont une mine d'or pour les historiens. La cloche tout d'abord qui est à côté de moi date de 1604, une inscription l'indique, c'est une des très anciennes cloches du canton. On voit aussi sur cette cloche la mention du nom du fondeur et on a une inscription qui donne la fonction de cette cloche puisqu'elle dit qu'à Monson-Joyeux on vienne ouïr l'évangile. Enfin, 1604, on est une septantaine d'années après la Réforme. On est face donc à une cloche qui n'est pas une cloche catholique, mais qui porte vraiment toute la tradition protestante, même si elle était posée évidemment dans un clocher beaucoup plus ancien, puisque le clocher lui-même a été construit autour de 1416. Alors la deuxième cloche ancienne de Saint-Aubin date de 1745 et elle est intéressante pour les Neuchâtelois, puisqu'elle est l'œuvre d'un fondeur neuchâtelois qui s'appelait Abraham Peter. C'est une cloche qui est assez richement décorée et qui porte aussi des inscriptions tout à fait intéressantes. Tout d'abord, la mention de la paroisse, ou plutôt des paroissiens de Saint-Aubin-le-Lac, pour faire la différence avec le Saint-Aubin fribourgeois, et la mention également de la fonction de cette cloche, puisqu'il est dit qu'elle appelle les paroissiens à venir entrer dans les portes de l'Éternel. Et par ailleurs, on a toute une série de noms qui sont des personnes qui ont rendu possible en 1745 la confection de cette cloche. Alors, je pense qu'un des éléments les plus touchants des cloches, c'est la permanence, c'est-à-dire que génération après génération, les habitants de Saint-Aubin ou de la région ont entendu le son de cette cloche. Et imaginez que de 1604 à 2012, on a entendu le même son, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Dans la tradition chrétienne, les cloches sont signes de vie et de renaissance. On arrête par exemple de sonner les cloches le jeudi saint, en signe de deuil de la mort du Christ sur la croix, jusqu'au matin de Pâques, où elles sonnent alors à toute volée, pour fêter sa résurrection. Les paroissiens de la Baie-Roche ont confié à une fonderie en Argovie le soin de fabriquer de nouvelles cloches. Accompagnés des autorités politiques des villages et de responsables de la reconstruction du temple, ils s'y rendent pour assister à la fonte de leur bourdon, la plus grosse des cloches, la plus grave aussi. La cloche qu'on va assister à la coulée cet après-midi, elle datait de 1604. C'est la plus ancienne des 4 cloches qui ont subi l'incendie et on va assister au coulage de la plus ancienne des 4 cloches. C'est très symbolique tout ça. Ces cloches règlent le temps, elles rappellent les cultes, les grands événements, les différents temps de la vie. Alors parfois quand on est à côté, on dit « Ah, ces cloches, c'est pas possible parce qu'elles peuvent nous déranger, encore ces cloches ». Et puis quand elles ne sont pas là, on dit « Ah, quand même, c'est vide, quand est-ce qu'elles vont revenir ?» Au village des cloches, c'était malheureux de perdre ces belles cloches. Et puis, le fait qu'on en refasse aujourd'hui, quelque chose de magnifique. Moi, c'est de par l'âge aussi, surtout de par l'âge des cloches. 400 ans, c'est quand même pas rien. Je peux imaginer qu'à l'époque, au niveau moyen de communication, c'était quelque chose d'important qui pouvait aussi annoncer à l'ensemble du village des événements, regrouper tout le monde, leur annoncer un incendie ailleurs, etc. Et c'est par un incendie qu'ils ont fini. Là, vous faites aussi partie du voyage. Qu'est-ce que ça représente comme ça, un voyage pour vous? Voilà, pour la mémoire de mon mari qui est décédé suite à beaucoup de choses juste après l'incendie du temple. J'aimerais mieux qu'il soit à côté de moi, mais voilà, je suis toute seule. Mais je me réjouis d'aller voir pour la suite, voilà, qui va nous redonner les sons de cloche dans le village de Saint-Aubin. Ça manque. On est à la vigne, on n'entend plus l'heure de midi qu'il faut rentrer. Il y a toujours une signification quand elle sonne. C'est le midi pour aller manger, le soir à 10h, voilà, on sait que c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Et puis autrement, ma foi, pour la joie pour un mariage ou bien la tristesse pour un service funèbre,
Avec les cloches, on touche au passé, on touche à l'avenir parce qu'on fabrique, on construit des choses qui peuvent durer très longtemps, qui vont, on espère, largement nous survivre. Même l'établissement cantonal d'assurance et de prévention fait partie du voyage. Au total, les travaux de restauration du clocher et de la toiture coûteront 700 000 francs. À elles seules, les cloches avoisinent les 70 000 francs. En tant que représentant de l'ECAP, ça nous intéresse de voir la reconstruction d'une cloche et puis pour nous après savoir, pour pouvoir estimer donc, les cloches dans toutes les églises du canton. On commence au milieu avec une cloche du XIVe siècle. Les Berrochois arrivent enfin à destination. Le directeur de la fonderie Rucci, René Spielmann, les accueille 1 heure avant la fonte et en profite pour présenter son entreprise. Spécialisée dans le métal, la société fabrique des cloches et des canons depuis plus de 600 ans. Petite visite touristique oblige, les Neuchâtelois sont conviés à regarder le clocher d'Arras au loin et sa vieille ville. Puis viennent les explications sur la fabrication des cloches. 2 méthodes sont possibles, l'une par décolletage et enlèvement de matière, l'autre en fondant du métal. Cette dernière manière de faire a le mérite d'utiliser moins de matière. Mais la fabrication du moule et de la fausse cloche demande en revanche beaucoup de temps. Pas loin de 3 mois sont nécessaires pour leur réalisation. On monte, on enlève la fausse cloche. Maintenant, on a tout ce qui est négatif, tout ce qui est écriture, effigie et négatif dedans, on referme. Voilà, le moule est prêt à accueillir le métal en fusion. Après la démonstration, place aux choses sérieuses. Le moment tant attendu de la fonte arrive enfin pour les Neuchâtelois. L'émotion est palpable. Moi j'attends de voir comment cette cloche se coule et puis quand elle sera froide, de voir un petit peu comment ça va se passer quand elle sonnera la première fois. Surtout qu'on en parle depuis longtemps. Évidemment, c'est un événement assez particulier puisque c'est, je pense, une fois dans sa vie que l'on peut voir une fonte d'une cloche qui fera partie du clocher de notre village. Le feu, c'est vrai, c'est notre ennemi en tant que charpentier, mais aujourd'hui, il est notre allié puisqu'on a besoin de lui pour fondre cette cloche. Dernier préparatif avant la fonte, on mélange l'étain au cuivre. L'alliage idéal pour la bonne sonorité d'une cloche consiste en 21% d'étain et 79% de cuivre. On chauffe encore la passerelle pour écouler le métal en fusion du four au moule. Arrive enfin le moment clé, à cette température de 1100 degrés, l'erreur n'est pas permise. Alors c'était intensif et impressionnant par la chaleur, par le calme des gens qui travaillent là autour et le savoir-faire. Ce qui est spécial dans notre travail, c'est que le métal ne sonne pas normalement, mais après toutes les finitions, ça devient un instrument de musique. C'est certainement le travail de faire quelque chose qui peut survivre. Notre cloche le plus ancien, la cloche à Fribourg, les cloches de Thun, de Delémont, ils sont fondus entre le temps de 1367 et 1407. Il y a 400 ans, ils faisaient la même chose, quoi. C'est surtout le fait que c'est de refaire quasiment une cloche à l'identique avec les mêmes moyens. C'est beau, visuellement c'est très beau, c'est déjà ça. Et puis voir tout ce petit comité, regarder, qui est intéressé par cette fonte. Et puis justement avec le recul de savoir ce que ça va apporter, c'est vrai que c'est un moment quand même assez fort. Moi, je trouve que c'est génial. Je trouve qu'on est drôlement des privilégiés de venir voir ces cloches, quoi. C'est très important de se dire qu'on a pu refaire quelque chose pour ce temple qui a une vie. Finalement, le temple, il y a une vie pour chacun d'entre nous, en fait. Ces cloches vont nous survivre, ça nous en sommes certains. Personne ici ne peut imaginer tout ce que cette cloche va traverser. Maintenant, on va boire de l'eau pour dessécher la gorge et pouvoir à nouveau suer. Alors là, je suis très sensible à tout l'aspect humain de différents peuples, de différentes communautés, de différents travailleurs qui ont élaboré ceci pour que pendant des centaines d'années, j'espère, à Saint-Aubin, il y ait ces merveilleuses cloches. Les cloches, ça fait partie d'un patrimoine. Et on a vu que c'est quand même un élément, je dirais pas solennel, mais important
Et puis ça, je pense que ça va rester comme mémoire, quoi. Après ce moment historique pour la Béroche, les Neuchâtelois découvrent 2 des nouvelles cloches du temple. Sorties des moules et polies, elles doivent encore subir des tests de sonorité. Une partie du beffroi en bois, fabriqué à la Béroche, est déjà prêt pour accueillir les ferrures. Une cloche est un véritable instrument de musique. Son son est composé d'environ 40 harmoniques. L'ouïe humaine, elle, en entend surtout 5. Démonstration. Deux jours après la visite des Neuchâtelois, la cloche est démoulée dans les ateliers Rucci. C'est l'instant de vérité pour les fondeurs de cloches, la réussite ou l'échec de leur travail. Au premier abord, la fonte est réussie et le polissage fera disparaître les dernières traces du moule. Mais le plus important, c'est bien sûr le son. Suspense, la cloche va sonner pour la première fois. Das Schönste, wenn eine Glocke frisch gegossen ist, das erste Mal den Ton hören. Le plus beau chez une cloche que l'on vient de fondre, c'est d'entendre son son pour la première fois. Et un son qui dure aussi longtemps, c'est une très bonne chose pour une cloche. Eine sehr schöne Sache. Monsieur Spielmann, c'est incroyable combien ça dure, hein? Oui, c'est l'énergie qui va avec le marteau, avec le bois dedans, et finalement les harmoniques de la cloche sont à entendre. Et ça dure, et ça dure. Ça, c'est cette cloche, alors vous la voyez comment? Alors ça, c'est la qualité de cet alliage, c'est la bronze de cuivre et l'étain. Et exactement, c'est en principe le secret pourquoi les cloches ont duré tellement longue. Et vous, quand vous entendez alors maintenant cette cloche pour la première fois? Or, c'est pas à décrire, c'est quelque chose de phénoménal de voir tous ces différents process et finalement le résultat sur un coup. Les Bérochots ont souhaité se souvenir de l'incendie. On trouve sur leur bourdon l'inscription « Je remplace la cloche 2604, détruite lors de l'incendie du 18 septembre 2012 ». La plus ancienne cloche en Suisse est à Saint-Gall et daterait du 7e siècle. Comptez, dans plus de 1300 ans, nos descendants sauront peut-être ce qui s'est passé à Saint-Aubin grâce à ce bronze et aux personnes qui ont voulu le voir renaître de ses cendres. Les cloches sonneront la première fois sur le clocher le 6 juin prochain, à l'issue du culte. La pose du coq se fera, elle, le 23 juin. Tous les habitants sont invités à venir voir ce gardien du village monter sur son perchoir. Les cloches, c'est sûr, seront aussi de la partie.